Bonjour à chacun. La semaine dernière, on avait eu l'occasion d'étudier ensemble les premiers chapitres de nos Bibles. Nous avons vu comment Dieu a créé le monde parfait et comment le péché est entré dans le monde à travers Adam et Ève. Puis on avait suivi rapidement, c'est vrai, les deux lignées, celle d'Abel et de Seth, la lignée de la vie, et celle de Caïn, la lignée de la mort. Et en suivant cette lignée de la vie, on était arrivé jusqu'à un homme, Abraham, choisi par Dieu pour être le premier de tout un peuple, l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, a dit Dieu. Je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Voilà, c'était ça la promesse qu'Abraham avait reçue avant de partir, comme l'Éternel le lui avait demandé. Il avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Alors, est-ce que vous vous rappelez avec qui il est parti? Les enfants, peut-être d'abord? Ouais. Avec sa femme, c'est vrai. Ok. Et comment s'appelait sa femme? Quelqu'un sait? Jacqueline? Non. Sarah? Oui, c'est ça. Saraï, son ancien nom, c'était Saraï. On verra dans les chapitres qui suivent quand est-ce qu'elle a changé de nom. Saraï. Et puis, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec? Quelques autres? Lot? Lot, oui, tout à fait. Il y avait Lot avec l'autre Lot. Et avec Lot, il y avait aussi des serviteurs. Voilà, Saraï, sa femme, son neveu Lot et des serviteurs. Et quand il est arrivé au pays de Canaan, l'Éternel lui a apparu encore en lui disant « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Abraham lui a fait un autel. Plus loin encore, lui fit un autre autel en le priant. Et comme Philippe l'avait mentionné la semaine dernière, l'avait dit, contrairement à l'alliance adamique, qu'on peut appeler aussi l'alliance des œuvres, qui était, comme son nom l'indique, conditionnelle, il fallait qu'Adam et Ève obéissent à ce que Dieu leur avait demandé pour rester dans le jardin et dans la présence de Dieu. L'alliance abrahamique que Dieu fait ici avec Abraham et qui va renouveler pour plusieurs fois dans les chapitres qui vont suivre est inconditionnelle. Dieu promet de le bénir, de faire de lui un peuple nombreux, de lui donner un pays indépendamment de ce que fait Abraham. Et ça, on va le voir au cours des prochains chapitres. Les promesses reposent uniquement sur la fidélité de Dieu. C'est ce qu'on va voir aussi concrètement aujourd'hui. Que Dieu reste fidèle malgré la faiblesse de l'homme. Dieu reste fidèle malgré la faiblesse de l'homme. Alors on va voir un texte assez long aujourd'hui. On va aller du chapitre 12, verset 10, jusqu'à la fin du chapitre 13. Donc on va finir le chapitre 12 et on va lire le chapitre 13 ensemble. Et donc ce texte, on va l'étudier en 3 parties. La première, c'est la fin du chapitre 12. C'est la faiblesse d'Abraham qui révèle la grâce de Dieu. Quand Abraham donne sa femme pour se sauver lui-même, et malgré l'horreur de la chose, Dieu sauve et bénit abondamment. Donc, la première partie, la faiblesse d'Abraham révèle la grâce de Dieu. La deuxième va concerner Lot. L'égoïsme de Lot contraste avec la foi d'Abraham. Quand Lot choisit le meilleur pays avec la bénédiction d'Abraham. Et puis la troisième partie, la fidélité de Dieu renouvelée. Quand Dieu renouvelle son alliance et ses promesses. Voilà, Dieu reste fidèle malgré la faiblesse de l'homme. C'est vraiment ce qu'on veut voir ce matin dans le texte. Alors on va commencer avec la première partie, la faiblesse d'Abraham révèle la grâce de Dieu. On va lire les versets 10 à 20 du chapitre 12. Donc c'est à la suite de ce qu'on vient de voir, donc de la première promesse de Dieu auprès d'Abraham et de la premier signe d'adoration où il a fait des autels à Dieu. Verset 10. Il eut une famine dans le pays
Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme !» et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, avec sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alors tout de suite, après avoir reçu de Dieu d'incroyables promesses, et après qu'Abraham ait adoré Dieu à 2 reprises, il nous est raconté une première histoire. Elle reflète immédiatement l'humanité déchue d'Abraham. Abraham n'est pas la descendance promise qui écrasera la tête du serpent. Il est profondément pécheur et égoïste. Face à la famine, Abraham cède à la peur et descend en Égypte. Au lieu d'avoir confiance en Dieu qui l'a conduit jusqu'à là, il décide de prendre son sort entre ses propres mains et d'aller là où probablement tout le monde allait, parce qu'il y avait de la nourriture en Égypte. Le récit ne nous dit pas que ça lui a été reproché par Dieu. Et il y a ici d'ailleurs plusieurs éléments qui font penser à une première version de l'Exode. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme pour Joseph et sa famille, comme on l'a lu aussi dans le psaume 105, c'est à cause d'une famine qu'il descend en Égypte. Et comme le peuple d'Israël, il va être en danger en arrivant en Égypte. Et Saraï devient en quelque sorte esclave du Pharaon. Comme le peuple d'Israël, il va être délivré par Dieu qui frappe l'Égypte de grands fléaux. Verset 17. Qui nous font bien évidemment penser aux 10 plaies d'Égypte. Et comme le peuple d'Israël, quelques siècles plus tard, il est béni en Égypte et va en ressortir avec des richesses offertes par les Égyptiens pour retourner comme lui dans le pays promis. On a assez clairement une sorte de préfiguration de l'Exode qui lui-même est une préfiguration du salut offert par Christ. On a une sorte de double préfiguration, double type peut-être on pourrait dire. Mais si on n'est pas sûr que le fait de descendre en Égypte était une marque de faiblesse et de crainte de la part d'Abraham, ce qui est très clairement une marque de faiblesse de la part d'Abraham, c'est ce qu'il va faire en Égypte. Donc avant d'y entrer, il dit à sa femme, Saraï, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » C'est impensable, non, quand vous réfléchissez à ce qu'il a fait. C'est ignoble. J'arrive pas à imaginer comment il a pu faire ça, à comprendre comment est-ce qu'il espérait que les choses se passent. Il a, pour ainsi dire, offert sa femme en cadeau à Pharaon, au roi d'Égypte. Et ce qui se passe quand les Égyptiens la voient semble être à peu près ce que Abraham s'attendait à ce qui se passe. Les intendants du Pharaon la virent, la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Alors on ne sait pas bien ce qu'il a ressenti, Abraham, s'il était triste, désespéré, ou simplement soulagé que le plan se passe comme prévu. Le texte laisse à penser qu'il n'était pas si dévasté que ça. Tout ce qu'on sait, c'est c'est ce qu'il espérait qu'il se produise. Au verset 13, grâce à son stratagème, « Afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Et c'est ce qui arrive, verset 16. Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux.
Je trouve ça ignoble. Cela montre très nettement combien faible et pécheur Abraham était. Il avait très clairement besoin d'être secouru. Il ne pouvait rien faire par lui-même pour sortir de ce trou. Sa femme était dans le harem du pharaon. Il n'avait pas le moyen de la sortir de là par la force, probablement. Impossible de sauver sa femme. Je ne sais pas où il en était. Mais en tout cas, c'est Dieu qui prend là les choses en main. Il décide de sauver Saraï et de les renvoyer tous les deux dans le pays promis. Il envoie les plaies sur l'Égypte qui rappellent les 10 plaies qu'il va envoyer plus tard, encore une fois, sur l'Égypte et sur le pharaon. Et quelque part, il utilise le pharaon pour parler à Abraham. C'est lui, en quelque sorte, qui va être le porte-parole de Dieu et qui va reprendre Abraham. Alors le pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'était ta femme ? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le pharaon donne ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Malgré son manque criant de confiance en Dieu, malgré le fait qu'il a tout raté en essayant de se sauver par ses propres forces, Dieu opère une délivrance extraordinaire. Dieu reste fidèle à ses promesses. Juste quelques versets auparavant, il avait promis à Abraham de prendre soin de lui. Il lui avait promis de lui donner ce pays. Il lui avait promis d'être son Dieu. Et non seulement Abraham n'a rien fait de bien ou de bon pour mériter la bénédiction promise par Dieu, mais il s'est fourré dans le plus profond des pétrins. Et pourtant, Dieu intervient pour protéger Saraï et préserver ses promesses faites à Abraham. Ce qu'il a promis va s'accomplir inconditionnellement, sans condition. Abraham n'a rien fait pour mériter que Dieu vienne le sauver. Je pense qu'on peut dire que ce récit illustre très bien que la grâce de Dieu ne dépend pas de nos mérites, mais uniquement de son amour fidèle. Tout comme Abraham, nous sommes des pécheurs stupides, qui essayons de nous sortir par nos propres forces, alors que nous nous enfonçons loin de Dieu, dans de plus en plus de péchés et d'atrocités. Mais Dieu est fidèle, et son amour, dans son amour parfaitement immérité, il a envoyé son Fils pour nous délivrer d'une façon extraordinaire. Il est mort à la croix pour payer le prix de la punition que nous méritions. Abraham aurait mérité de mourir pour son mensonge auprès du Pharaon, mais Dieu a décidé de le délivrer. Nous aussi, nous ne méritions que la mort. Notre lignée était celle de Caïn, celle de la mort. Mais à la place de la mort, nous avons reçu la vie, gratuitement. Nous avons été adoptés, nous avons été transférés en quelque sorte de la lignée de la mort à la lignée de la vie, à celle d'Abel, de Seth, d'Abraham, de David et de Jésus. On ne pouvait rien faire par nous-mêmes pour devenir héritiers du grand roi, pour faire partie de ce peuple choisi. On ne pouvait rien faire pour gagner une place au ciel, pour accéder à la terre promise, pour être admis auprès du grand roi. Mais Dieu l'a fait, par amour pour nous. Et il est fidèle pour tenir ses promesses jusqu'au bout, comme on va le voir dans le cas d'Abraham. Ce n'est pas la dernière fois qu'il expérimentera la fidélité de Dieu malgré ses promesses, malgré sa faiblesse à Abraham. On le verra dans les chapitres qui suivront. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser maintenant à la deuxième partie du texte qui montre ici Abraham sous un plus beau jour et qui surtout montre un fort contraste. L'égoïsme de Lot contraste avec la foi d'Abraham. Donc on est là au début du chapitre 13. On va lire les 13 premiers versets. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble.
il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Alors Abraham, très riche en troupeaux, en argent et en or, d'après le verset 2, qu'il a sûrement gagné en partie, en tout cas en Égypte, retourne donc en Canaan après sa mésaventure en Égypte. Retourne à Béthel, ou près de Béthel, où il avait déjà adoré Dieu auparavant, et fit à nouveau appel au nom de l'Éternel en montrant une foi renouvelée. Et le récit nous présente alors un autre personnage qui vraisemblablement était avec Abraham tout le long de son voyage et de sa mésaventure en Égypte, logiquement. Est-ce que les enfants vous suivez ? C'est qui ce personnage ? Non, un personnage qui est sorti avec lui de Ur en Chaldée et qui est venu avec lui jusqu'à Canaan. Lot, exactement. Bien joué. C'est lui ce deuxième personnage. On va le revoir plusieurs fois dans les prochains chapitres. C'est un personnage qui lui aussi est en train d'apprendre à connaître Dieu, même si on pourrait peut-être dire qu'il est moins avancé sur ce chemin-là. On est en droit de se demander si sa présence aux côtés d'Abraham était vraiment voulue par Dieu ou si c'était là aussi le signe d'une obéissance partielle au commandement de Dieu. En effet, au début du chapitre 12, Dieu avait demandé à Abraham de quitter son pays, sa famille et la maison de son père pour se rendre dans le pays qu'il lui indiquerait. Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser Lot là-bas ? Là encore, la Bible ne se prononce pas explicitement. Mais si c'est le cas, on pourrait penser que le conflit qui surgit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham sont une sorte de conséquence malheureuse de la désobéissance d'Abraham à l'ordre de l'Éternel. C'est dur de se prononcer là-dessus. Mais voilà, ce qu'on sait, c'est qu'après que leurs bergers se soient disputés, probablement pour une question de place, de pâture, d'endroit pour faire brouter les bêtes, Abraham décide qu'il est temps qu'ils se séparent. Et là, c'est au tour de Lot de faire preuve d'un égoïsme criant. Parce que sans hésiter, il choisit les terres fertiles du Jourdain, les meilleures terres à ses yeux, sans chercher la volonté de Dieu, sans considération pour son oncle, qui a probablement pris soin de lui depuis que son père, Haran, était mort, encore là-bas dans le pays d'Ur, en Chaldée, d'où il venait. Et Abraham, quant à lui, humble et confiant, laisse le choix à Lot et montre par là assez clairement une foi reposant sur la grâce et la confiance en Dieu, et non sur les circonstances matérielles. Rien à voir avec l'Abraham de la précédente histoire. On dirait déjà qu'il y a quelque chose qui est en train d'être compris. Mais bon, on verra par la suite que peut-être tout n'est pas encore compris. Il laisse à Lot le choix et se trouve avec le pays moins fertile, mais qui est effectivement le pays que Dieu voulait lui donner, Canaan. Alors dans ce récit, c'est Abraham qui est exemplaire. Et cela pour deux raisons, il me semble. La première, c'est sa façon de gérer les conflits. Je vous relis versets 8 et 9. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Abraham recherchait premièrement la paix et la préservation des relations familiales, plutôt que des possessions matérielles. Lorsqu'il se rend compte qu'il y a un point de tension, et qui n'était même pas encore directement entre lui et Lot, mais entre les bergers de Lot et ses bergers, une dispute, même si ça ne le concernait pas directement, il cherche aussitôt à la résoudre. Il est prêt à renoncer à certaines choses qui lui reviendraient de droit, il est prêt à subir
une injustice en quelque sorte, par amour pour son frère, pour son neveu. Et j'aimerais vous citer un peu quelques versets qui vont dans ce sens, de chercher la paix premièrement, et d'être prêt à subir de l'injustice pour cela, par amour pour l'autre. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 7. C'est déjà une défaite complète pour vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Et encore un dernier, 1 Pierre 2, versets 20 à 23. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors imitons Abraham dans sa façon de gérer les conflits. Rechercher la paix avant tout, quitte à subir certaines injustices par amour pour notre prochain, pour notre frère. Donc ça, c'est la première raison d'imiter Abraham ici, c'est sa gestion des conflits. La deuxième raison pour laquelle on peut prendre exemple sur Abraham, c'est sa foi, sa confiance en Dieu. Contrairement à Lot qui choisit avec ses yeux en sélectionnant la vallée fertile du Jourdain, Abraham place sa confiance en Dieu pour subvenir à ses besoins. En acceptant de prendre la partie restante, il démontre sa foi en la promesse divine. Dieu lui a promis un territoire et une descendance, et Abraham sait que ces bénédictions ne dépendent pas de sa situation matérielle. Et on verra qu'il a raison. Le dernier verset de cette partie nous donne un indice sur la qualité du territoire choisi par Lot. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. On verra plus tard les conséquences de ce choix de Lot. Donc l'égoïsme de Lot contraste fortement avec la foi d'Abraham. Imitons-le pour gérer nos conflits et pour sa foi et sa confiance en Dieu. Et on arrive à la troisième partie où Dieu renouvelle ses promesses, où Abraham continue de découvrir Dieu comme un Dieu fidèle, qui va tout faire pour tenir ses promesses faites à Abraham. Donc c'est la fin du chapitre 13, les versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Cette troisième partie nous parle essentiellement de Dieu. Dieu qui, dans sa fidélité, et malgré la mésaventure de l'Égypte, renouvelle ses promesses, et même étend ses promesses. Au début du chapitre 12, Dieu avait déjà promis des choses magnifiques à Abraham. Une terre, va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. Une grande nation, je ferai de toi une grande nation. Une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et même une bénédiction universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et on sait que cette promesse fait référence à sa descendance qui va finir avec Jésus, qui sera une bénédiction pour toute la terre. Mais ici, non seulement il renouvelle ses promesses, mais il les étend, il les précise. Une terre élargie. Verset 7 du chapitre 12. Il avait dit à Abraham, quand il est arrivé au pays de Canaan, « Je te donnerai ce pays », ou « Je donnerai ce pays à ta descendance ».
Mais ici, Dieu invite Abraham à regarder dans toutes les directions et promet de donner tout ce qu'il voit. Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance. Pour toujours. Pour toujours. Il le promet aussi pour toujours. C'est une promesse éternelle. Voilà une terre élargie qu'il donne pour toujours. Et puis aussi une descendance innombrable. Il avait promis une grande nation. Dieu précise aussi sa promesse concernant sa descendance, la grande nation qui va émaner d'Abraham. Verset 16. « Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. » C'est la première comparaison que Dieu fait, aussi nombreux que la poussière de la terre. Et il va en faire encore d'autres par la suite, des comparaisons, comme ça, dans le renouvellement de ses promesses. Est-ce que vous vous rappelez des deux autres comparaisons? Là, les étoiles et le sable de la mer. Excellent. Donc la poussière de la terre, les étoiles du ciel, le sable de la mer, il dit ta descendance sera aussi nombreuse que cela. Et alors Abraham répond à cette fidélité de Dieu renouvelée, à ses promesses réitérées et augmentées, qui montrent la constance de la grâce de Dieu, qui ne dépend en aucun cas des choix humains. Et Abraham répond ici au verset 18. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Donc Abraham se déplace encore une fois pour venir cette fois habiter près des chênes de Mamré. Et c'est un endroit qui va devenir en quelque sorte son QG pendant les prochaines années, son quartier général. Et donc on reverra à plusieurs reprises. C'est un peu un lieu de communion entre lui et Dieu. C'est ici par exemple que les trois hommes apparaîtront à Abraham, qu'une nouvelle précision concernant sa descendance lui sera donnée. Il aura un fils de Sarah. C'est là aussi que se trouve, juste à côté, la grotte de Macpéla, où Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa, ils sont tous enterrés ici. Et là, près des chênes de Mamré, il construisit à nouveau un autel en l'honneur de l'Éternel pour l'adorer. Il reconnaît que tout ce qu'il a vient de la grâce divine. Il nous montre aussi comment répondre à la grâce de Dieu en Jésus, aux promesses, aux cadeaux et aux bénédictions innombrables qui nous comblent chaque jour et qui marquent la vie du chrétien. On y répond par une vie d'adoration et de reconnaissance. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, enfants de la promesse, qui avons tout reçu sans rien mériter, à vivre une vie d'adoration, centrée sur Dieu, remplie de reconnaissance envers celui qui nous a sauvés de la mort et qui nous promet la vie éternelle auprès de lui. Alors je conclus. Frères et sœurs, en regardant la vie d'Abraham dans ce passage, on voit clairement un fil conducteur. Dieu reste fidèle, malgré la faiblesse de l'homme. Abraham a montré des moments de doute, d'égoïsme, d'erreurs graves même, mais Dieu n'a pas cessé de l'aimer, de le protéger, de renouveler ses promesses envers lui. Et tout cela nous pointe vers la grâce imméritée que nous avons pleinement reçue en Jésus-Christ. Alors Abraham, dans ses faiblesses, nous ressemble. Nous aussi, nous tombons souvent, nous doutons, nous échouons. Mais tout comme Dieu est intervenu pour Abraham, il est intervenu pour nous, par Jésus. Il a envoyé son Fils pour nous racheter. Non parce que nous le méritions, mais parce qu'il est fidèle et plein de grâce. Dans ce passage, on peut dire, nous enseigne plusieurs choses. La première, c'est que Dieu est fidèle. Ses promesses ne dépendent pas de nos mérites, mais de sa grâce souveraine. La deuxième, c'est que Dieu nous appelle à la paix. Et à l'image d'Abraham qui a recherché la paix avec Lot, nous sommes appelés à imiter Abraham et imiter Christ, à supporter l'injustice, à chercher l'unité dans l'amour. Dieu nous appelle à la paix. Et puis la troisième chose, c'est que Dieu nous invite à répondre avec foi et adoration et reconnaissance. Comme Abraham a construit un autel, nous sommes appelés à répondre à la grâce de Dieu par une vie centrée sur lui, pleine de reconnaissance et de foi, une vie
d'adoration. Alors, repartons de ce culte avec une conviction renouvelée. Nous ne méritons rien, mais nous avons tout reçu par la grâce en Jésus-Christ. Adorons Dieu pour son amour inconditionnel. Vivons dans la confiance qu'il reste fidèle et témoignons autour de nous de cette grâce qui transforme tout. Je prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet exemple mauvais et bon d'Abraham, qui est comme nous, pécheurs, comme nous, probablement craintifs. Il a vu la famine, il a fui en Égypte, il a eu peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de sa femme qui était belle, et il a fait un peu n'importe quoi. Et Seigneur, il nous ressemble, ou on lui ressemble, Seigneur. On fait parfois beaucoup d'erreurs et de bêtises, de péchés, parce qu'on ne te fait pas confiance, parce qu'on essaye de prendre le contrôle de nos vies, essayer de maîtriser toute chose sans venir à toi, sans te consulter, sans te soumettre à ta volonté. Et Seigneur, je te prie que tu puisses renouveler en nous cette confiance, cette foi qu'avait Abraham et qu'on va voir a été construit un peu dans la vie d'Abraham au fur et à mesure qu'il te découvrait. Seigneur, pour lui, c'était vraiment tout nouveau. Il venait de te découvrir, il t'avait fait confiance déjà pour venir jusqu'à Canaan. Et il avait encore pas tout compris, Seigneur. Mais au fur et à mesure, Seigneur, tu t'es révélé à lui et tu es resté fidèle dans toutes circonstances, Seigneur. Ta promesse envers lui était inconditionnelle. Il n'a rien fait pour mériter que tu le choisisses. Il n'a rien fait pour mériter que tu lui promettes une descendance et que tu le fasses. Et qu'effectivement, à travers lui, il y a eu un peuple plus nombreux que la poussière de la terre. Effectivement, à travers lui, toutes les nations étaient bénies à travers ton Fils Jésus qui descend de lui. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider aussi à imiter Abraham dans cette histoire avec Lot où il a voulu préserver la paix, il a voulu préserver les relations avec ses frères, avec Lot, plutôt que de chercher à obtenir le meilleur pour lui-même matériellement. Seigneur, oui, c'est un bel exemple pour nous. Seigneur, aide-nous à vivre cela aussi au quotidien, avec nos proches, avec nos époux, nos épouses, avec nos enfants, avec les frères et sœurs dans l'Église, avec notre prochain, Seigneur. Aide-nous à rechercher la paix et à être prêts à souffrir l'injustice pour toi, pour que tu sois honoré à travers nos relations. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous rappeler toutes ces vérités tout au long de cette semaine, Seigneur, et que tu puisses être celui qu'on adore et pour qui on est reconnaissant parce qu'il a tout fait dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors on peut chanter le numéro 210 dans les Célébrons Dieu, dans les bleus. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Le numéro 210 dans les bleus.